Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de colis. C'est chose quand même relativement rare que je fais sur ma chaîne parce que j'accepte rarement des partenariats de boutiques comme ça, notamment étrangères. Et là en fait je savais qu'il y avait beaucoup de scrapeuses sur YouTube déjà qui avaient accepté ce partenariat et j'avais visionné par curiosité leurs vidéos et c'est vrai que les produits qu'ils proposent, je les trouvais tellement bien que j'ai pas pu résister. En plus, au moment où j'ai fait ma commande, il y avait des réductions, donc j'ai pu avoir des produits quand même super intéressants. Donc c'est le site Journal C. Je suppose que grand nombre d'entre vous le connaissent déjà. J'ai pas encore ouvert mon colis. Voilà, j'ai simplement coupé le scotch pour pas faire trop de bruit, mais le voici. Et donc je vous mets le lien de la boutique en barre d'informations si jamais vous voulez aller faire vos curieux et curieuses. N'hésitez pas. Vraiment, ils ont un choix de produits très vaste et pour un peu tous les goûts. Moi, évidemment, je suis restée dans mes goûts plutôt vintage, mais il y en a vraiment pour tous les goûts, avec des prix très intéressants. Mon colis, moi, est arrivé en un peu moins de 2 semaines. Donc, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Je sais pas exactement d'où ils viennent, mais je crois que c'est chinois. Donc, voilà, c'est raisonnable. Et donc, je vous mets le lien du site en barre d'informations et également un code parrainage. Alors, je leur ai demandé s'ils avaient un code de réduction à vous proposer. Ils m'ont simplement dit que je pouvais mettre en place un code de parrainage qui vous, en mettant ce code dans votre commande, vous permet d'obtenir 8% de réduction. Et moi, ça me fait un petit pécule. Alors, c'est dérisoire. Mais ne faites pas ça pour moi, faites-le pour vous. 8% de réduction, sachant que sur le site, d'après ce que j'ai compris, il y a très souvent des promotions. Donc, si vous avez un petit budget pour vous faire plaisir, n'hésitez pas à aller voir ce site. Donc, je vais le déballer avec vous. J'ai hâte de découvrir les produits. Donc, je les ai choisis moi-même. Hein, c'est pas des surprises, même si j'ai un peu oublié parce que j'ai pas pris le temps. Enfin, ça m'a pris beaucoup de temps pour découvrir tous les produits qu'ils proposent. Du coup, je mettais dans mon panier, je retirais, je remettais. Enfin, bon, bref, je me suis un petit peu paumée dans ce que j'ai commandé, j'avoue, mais je vais donc le découvrir avec vous. Alors, déjà, quand on ouvre le carton, on a du papier bulle en forme de petit cœur. C'est trop chou. J'avais jamais vu ça. Voilà. Donc, d'après ce que j'ai compris, quand vous commandez en particulier, vous n'avez pas forcément le même emballage que moi. Ce qui est bien dommage parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un beau emballage. Donc, voici le site, c'est journalc.com. Voilà. Et bah là, il vous propose un code avec 5% de réduction. Donc, je vous renvoie quand même à mon lien de parrainage qui est un peu plus intéressant vu que vous avez 8%. Voici. Donc, on a un ruban rose pâle que je peux réutiliser. Donc, hop, je mets de côté. Je vais essayer de mettre tous les produits de côté et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Oui, je vais pas tout vous montrer tout de suite. Donc déjà, c'est hyper bien protégé, hein. On a du papier bulle absolument partout. Et alors, la première chose pour laquelle j'ai craqué, voilà, ce sont des pads d'encre. Alors, vous allez me dire, j'en ai plein des pads d'encre. Oui, je suis d'accord, j'en ai plein. Mais là, c'était vraiment très intéressant. Et j'ai vu une scrapeuse qui les avait commandés, qui les a essayés et franchement j'ai adoré les couleurs. Donc je vais pas vous les montrer en détail maintenant, je ferai un petit test après en vous donnant les couleurs à chaque fois. Mais déjà rien que le packaging, il est super original. Alors c'est du plastique mais on croirait du métal. Voilà, les étiquettes sont très jolies. Alors bon, ne commandez pas pour les étiquettes, hein, je suis bien d'accord, mais il faut avouer qu'elles sont quand même hyper canon. Très canon. Et donc, on ouvre. Ah non, c'est du métal en fait. Ah non, c'est du métal. Ah bah, je voyais ça tout léger, je croyais pas, mais non, c'est un boîtier en métal.
Voilà. Donc bon, je vous les ouvrirai après. Je ferai des petits tests de tamponnage. Ma seule crainte, c'est qu'ils tachent les tampons. J'ai déjà eu le cas. C'est pour ça qu'en général, je m'arrange à garder des marques que je connais, où je sais que ça abîme pas mes tampons. Donc je vous dirai, hein, comme ça, vous saurez. Je vais prendre un tampon que je n'aime pas trop. Alors pour ces encreurs, vous avez la possibilité sur le site de les acheter soit à l'unité. Donc si vous craquez pour une couleur en particulier, vous pouvez l'acheter en unité. Et sinon c'est donc il y en a 8. De 4, 6, 8, c'est ça. Oui, j'en ai pas oublié. Et sinon, vous avez le lot des 8. Si jamais vous hésitez avec des couleurs, évidemment, c'est plus intéressant de prendre en lot. Mais sachez que c'est possible à l'unité et c'est vraiment pas cher. Donc, on va tester ça juste après. Je les mets là. Et j'essaierai de vous insérer les prix dans la vidéo quelque part, sachant que moi je les ai eus en promotion. Donc ça va pas être exactement les prix auxquels vous allez certainement les retrouver au jour où vous allez regarder. Mais surveillez, il y a souvent des promotions. Alors, j'ai pris, évidemment dans le thème vintage, des étiquettes. Alors, oui, c'est des autocollants. Des autocollants étiquettes, voilà, avec... Alors, ça a l'air d'être un fond transparent. Et je suis désolée, ça va être un petit peu long parce que je découvre en même temps. Alors, du coup, voilà, il y a plusieurs modèles. Il y a 2 planches, vous voyez, hop, qui sont différentes. Et alors, ce sont des autocollants. Oui, normalement, ce sont des autocollants. Si je suis pas trop bête... Ah non, c'est pas des autocollants, c'est des transferts. Voilà, il faut enlever toute la pellicule. Vous voyez, ça reste sur la pellicule et après avec un plioir ou un grattoir, on vient l'appliquer. C'est cool, j'en ai rarement de ça, mais pourquoi pas. J'avais pas capté que c'était ça, mais ça peut être très sympa. Donc voici le premier produit. Ensuite, oh, les emballages sont vraiment trop mignons. Là, on a un effet petit livre là. Et là, ce sont des étiquettes. Je suis désolée. Alors, déjà pour le bruit du plastique et puis ma chienne qui marche, qui fait du bruit. Et donc là, c'est un lot de petits encadrés comme ça, effet métal. Et c'est vachement épais. C'est très épais. C'est cartonné. Ouais, c'est pas mal du tout. Je ne pense pas que ça soit autocollant. Puis évidemment, tout est marqué en chinois. Donc, il y en a 20 dedans. Hop, on va essayer d'en prendre un. Non, je pense pas que ça soit autocollant. Ah, bah si. En fait, je vous dis que des bêtises. Si, ils sont autocollants. Donc, c'est top. J'aime beaucoup. Il y avait plusieurs styles. Moi, j'ai pris celui que je préférais. Voilà, on a des fausses serrures, des porte-étiquettes, voilà, avec un effet métallique, c'est très sympa, très sympa. Voilà, bon, je vais pas vous montrer tout en détail, hein, sinon ça serait beaucoup trop long. Ensuite, donc là dans le même principe, normalement, là il y a 25 éléments, ce sont des petites étiquettes à suspendre. Alors, hop. Voilà, oh c'est trop joli, c'est très joli. Voilà, c'est déjà pré-percé, donc c'est cartonné. Est-ce que c'est autocollant? Ben oui, encore une fois, c'est autocollant. Et c'est plutôt épais, hein. Je sais pas combien ça doit faire, mais peut-être 250 grammes, quelque chose comme ça. C'est assez rigide. Et oh, on a tous les petits détails là, c'est trop joli. Voilà, donc on en a plein. Pareil, il y a différentes couleurs. Moi, évidemment, j'ai pris celle que je préférais. Voilà, il y en a plein. Oh, c'est trop joli. Voilà, c'est très chouette. Bon, bref. Vous avez compris, il y en a plein. Trop beau. Ensuite, toujours des étiquettes. Et oui, oui, bien sûr. Et là, nous avons 100 pièces. Alors là, on monte de niveau. 100 pièces, et c'est que des étiquettes. Donc... pareil, le fond là, c'est super joli, on peut s'en resservir facilement.
Et là, c'est du papier par contre. C'est vraiment du papier plutôt fin, type papier machine. Mais bon, moi, c'est souvent destiné à être collé quelque part, donc c'est pas gênant. À chaque fois, a priori, on en a 2 de chaque. Voilà, et donc on a des étiquettes vierges que l'on peut soit utiliser telles quelles, soit revenir tamponner dessus, vu que c'est un papier, c'est pas un papier glacé, on peut très bien venir tamponner facilement. Voilà, donc bon, on en a plein, hein, il y en a 100, donc il y a 50 designs, je suppose, vu qu'on en a 2 de chaque. Voilà, il y a plein de tailles, plein de couleurs, plein de motifs. Voilà, c'est super. Moi, j'adore les étiquettes, hein, je suis gâtée. On ne s'arrête pas là dans les étiquettes. Alors là, ce sont des autocollants. Je vais pas vous le sortir, il n'y a qu'une planche avec des autocollants comme ça, étiquettes, dans les tons bleus. Pareil, il y avait plein de couleurs différentes. Moi, j'en avais pas beaucoup de bleu. Pourtant, j'aime bien mettre des petites touches comme ça dans mes projets. Donc, j'ai pris celle-ci. Top, top, top. Et ensuite, j'ai craqué pour quelques planches de tampons. Alors, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Cette planche de tampons, ce sont plutôt des oblitérations, des effets de timbre. Alors, excusez-moi. Mira, tu peux descendre. Vas-y. Des effets de timbre. Ici. Voilà, c'est très sympa. Bon, c'est tout marqué en anglais, mais franchement, pour des étiquettes, on s'en fiche un peu. Donc ça, c'est la première. Et l'autre, alors, c'est plus des écritures. Pareil, en anglais. Oui, tout en anglais. Mais voilà, pour faire juste un petit bout d'écriture quelque part ou une en-tête sur une étiquette ou un tag. Je trouve que c'est super. On a plusieurs polices de caractères qui sont très intéressantes. Voilà, bon. Je vais pas m'étendre sur le sujet, vous voyez très bien. Ça, c'est des basiques à avoir absolument quand on veut faire un style vintage et personnaliser un petit peu nos étiquettes ou nos tags. C'est vraiment un basique. Ensuite, il propose du papier sur le site. Alors, des petits blocs 15-15 comme ceci. Et j'ai vu celui-ci. Et je me suis dit, thème café, je m'étais acheté une collection thème café sur un salon, je ne sais plus lequel, et que je n'ai pas encore scrappé parce que je crois qu'il n'y a que 8 feuilles 30-30 dans la collection et je trouvais que c'était pas assez varié. Donc je me suis dit en voyant ça que peut-être des petites feuilles pouvaient me permettre de compléter un petit peu la collection. C'est un petit peu dans le même style, donc je vais la mettre avec et puis le jour où je serai décidée à la scraper, eh bien j'aurai un petit complément. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc là on est sur du papier peut-être 160 grammes. Pour moi c'est largement suffisant parce que je les colle en généralement sur un papier uni, voilà, sur mes bases de page ou autres, donc c'est largement suffisant. Les impressions sont belles, hein. Voilà, donc bon, c'est vrai que c'est un petit format, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les albums 15-15, alors pourquoi pas. Bon. Ah, celui-ci c'est mon préféré, bon, évidemment. Voilà. Bon, celui-là, je sais pas trop ce qu'il vient faire ici, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc des petits papiers thème café. L'objet du délit qui a crevé un petit peu mon enveloppe, c'est ceci. Hop. Alors peut-être que certaines d'entre vous vont reconnaître le packaging. Moi c'est la première fois que j'en ai en main, j'en ai beaucoup entendu parler. Et puis bah niveau budget c'était pas encore, c'était pas ça. Donc je me suis fait plaisir, j'avoue, je me suis fait plaisir et donc je me suis commandé la grande palette. Donc je crois qu'il y en a, 36. Des aquarelles Gansai Tambi. Alors j'espère que je le dis bien. Évidemment là, c'est pas spécifié, mais c'était bien marqué sur le site. Bon, bref, là tout est en chinois, donc je vais pas savoir. On a les numéros, heureusement, qui sont en numérique bien connus. Et donc je me suis pris la grande palette. Je sais pas encore comment je vais la ranger.
Je m'attendais pas à une aussi grosse palette. Mais voilà. Donc, pareil, j'essaierai, peut-être pas dans cette vidéo, mais peut-être une autre. J'essaierai de vous faire un petit test des aquarelles. Il paraît que c'est de la très bonne qualité. Donc, on verra. Alors, là, c'est des godets, voilà, qui s'en vont. Plutôt chouette. Voilà. L'objet du délit, je me suis fait plaisir. Donc, tout simplement, je vous avoue, je me suis fait plaisir. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est ceci. Donc, c'est un kit. Alors, attendez, je vais mettre ça par terre. C'est un kit de journal, on va dire, sur le thème café. Alors, me demandez pas pourquoi ce jour-là, j'étais très thème café. Ah, et il est bien emballé. Alors, est-ce que je vous le déballe? Est-ce que je vous le déballe? Vous allez comprendre pourquoi j'hésite. Je serais curieuse de voir, mais je vous ai dit, je me suis fait plaisir avec ce partenariat que l'on m'a proposé en me prenant ma palette d'aquarelle et tout le reste, hein, évidemment. Et je me suis dit que j'allais vous faire plaisir à vous aussi. Et j'ai choisi ce kit pour offrir à l'un ou l'une d'entre vous par un tirage au sort. Alors je suis désolée de ne pas pouvoir gâter tout le monde. J'espère quand même que l'heureux destinataire sera quand même ravi de mon choix. C'est donc je vais pas l'ouvrir vu que c'est destiné à être offert. Je vais le laisser sous plastique. J'espérais qu'il soit pas si bien emballé, mais si. Donc là, on a un petit carnet avec des spirales et on a un lot. Alors, c'est des lots de... il y a des stickers, il y a des papiers, il y a des autocollants, des cartes, des pochettes, le bloc-notes, des notes, des cartes blanches, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, enfin, on a plein de petites choses comme ça pour se faire plaisir, soit pour se faire un mini junk plutôt facile parce que tout le travail est déjà fait. Vous voyez qu'il y a un petit classeur là avec un bouton pression, ou alors pour piocher dedans et agrémenter d'autres créations. Ça sera au choix. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février. Je vous laisse jusqu'au 14 février, 14h, pour laisser un commentaire sous cette vidéo, hein, uniquement cette vidéo, avec l'emoji que je vais vous montrer bientôt. Et vous aurez jusqu'au... donc la personne tirée au sort aura jusqu'au 28 février pour me laisser soit un mail, donc toutes les coordonnées sont en barre d'information, ou un message privé pour me donner ses coordonnées et le point de Mondial Relais qu'elle aura choisi, parce que l'envoi se fera uniquement par Mondial Relais. Maintenant, concernant l'emoji qu'il faudra laisser en commentaire pour valider votre participation, donc je me suis mis sur une de mes vidéos, peu importe. Vous allez choisir un emoji qui sera... Alors, attention, c'est thématique. Le journal. Alors, attendez, hop. Non, je peux pas zoomer. Voilà, le petit journal qui est roulé ici. J'ai vérifié sur mon téléphone, il y est aussi, donc je peux pas vous le montrer parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Le journal roulé y est aussi, mais je crois qu'il y a une petite corde autour. Bon, ça n'a pas d'importance. Le journal roulé, ça sera l'emoji qu'il faudra mettre dans votre commentaire pour valider votre participation. Si je peux, j'essaierai de vous mettre... je m'améliore en montage vidéo. Petit à petit, j'essaierai de vous mettre l'emoji en gros là sur l'écran. Et voilà, donc vous aurez peut-être la chance de gagner ce kit que je ne peux pas vous montrer, hélas. J'étais pourtant très curieuse de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais bon, bah tant pis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vais faire un petit peu de place, une petite pause et on va essayer les tampons. Voilà, on se retrouve, j'ai fait un petit peu de place, je vous ai étalé les encres ici et en même temps j'en ai profité pour retourner sur le site où je vois qu'il y a encore des promotions jusqu'à moins 63% sur certains produits. Donc comme je vous dis, ils en font très régulièrement pour savoir si c'était à séchage lent, rapide, et c'est à séchage rapide, donc je ne pense pas qu'il soit embossable. Oui, avec de la poudre par exemple.
Donc j'ai décidé, je cherchais un tampon à sacrifier au cas où ça serait taché. Et je me suis dit, bah pourquoi pas utiliser directement les tampons que j'ai reçus de Journal C. Et je vais en prendre un de cette série. Voilà, je vais prendre celui-ci par exemple, très joli. Comme ça on va tester en même temps la qualité des tampons, bon, qui va pas être extraordinaire, hein, ça va pas être... mais bon, pour faire des étiquettes, ça va être largement suffisant. J'ai pris une feuille de Pantone multimédia, voilà, simplement pour avoir une qualité de papier quand même pour vous montrer. Et donc on va commencer. Donc on va commencer par le vert. Donc c'est Lift Green. Voilà. Et on va tester. Donc déjà les mousses ont l'air vraiment bien imbibées. Les pattes sont assez grandes parce que vous voyez, hop, tout mon tampon passe. Ça a l'air d'être pas mal. Alors, test. Donc si vous cherchez ces encreurs sur le site, c'est ils appellent ça des tampons encreurs. Voilà. Et là c'est la série Medieval Legend. Donc bah, c'est plutôt pas mal du tout. J'aime beaucoup la couleur. C'est un vert, alors évidemment sur le boîtier, hein, ça fait pas du tout pareil, mais c'est un vert un peu émeraude, très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Et la qualité du tampon est pas mal non plus. Hein. Ça veut bien vous faire le focus. Hop. Pas mal. Bon, je suis contente. Alors maintenant le test du nettoyage. Pour information, moi j'ai simplement un pulvérisateur avec un peu d'eau dedans. Je pulvérise et avec un chiffon qui craint rien, je nettoie. Et ça tâche pas. Ah, génial. Voilà. Bon, bah là, je suis contente parce que c'est vrai que quand on a des beaux tampons qu'on a payés quand même assez cher, c'est un peu embêtant de les voir tacher. Donc, bah là, ça ne tâche pas. Donc maintenant, je vais faire en accéléré pour simplement vous montrer les couleurs. Donc voici les tests des encreurs, donc de Journal C, qui sont tous ici. Franchement, je suis plutôt surprise du résultat. Je trouve que le tamponnage est plutôt net. Alors là, le bleu a un petit peu bavé, mais c'est parce que j'avais pas assez bien essuyé mon tampon après l'avoir nettoyé. C'est un petit peu le risque quand on enchaîne comme ça de nettoyer, tamponner. Mais je suis très satisfaite. Vraiment, des couleurs très jolies. Un panel très vintage, hein, faut avouer. Même le rose, j'étais pas hyper convaincue en voyant voilà le packaging. Je me suis dit ça va être un rose et au final j'aime beaucoup. Le rouge, il tire un petit peu sur le marron. Alors et aujourd'hui on a une luminosité catastrophique. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous verrez bien quand même. C'est pas un rouge pétant, mais pour le vintage, je trouve qu'il est juste parfait. Le noir est très bien et mon préféré, je crois que c'est celui-ci, c'est le ocre yellow que j'aime beaucoup. Je suis pas certaine d'avoir un équivalent dans les Distress Oxide. Voilà.
Je suis ravie, vraiment ravie de ces encreurs. En plus, ils ne tachent pas les tampons, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, c'était un petit peu ma crainte. Et les packagings sont magnifiques. Donc bon, voilà, si vous avez envie de vous faire un petit peu plaisir d'avoir ce panel de couleurs dans votre matériel de scrap, je vous conseille ces produits sans souci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est assez rare pour ma part de faire ce genre de partenariat, mais j'avais envie de me faire plaisir et de vous faire plaisir. Je vous rappelle que ce kit de journal, carnet est à gagner en tirage au sort. Les conditions, je vous les rappelle rapidement. Vous avez jusqu'au 14 février pour me laisser en commentaire l'emoji journal roulé. Il y aura le tirage au sort donc le 14 février après 14 heures du ou de la gagnante. Si les conditions ne sont pas respectées, donc avec le petit emoji, eh bien je relancerai le tirage au sort le jour même et la personne tirée au sort aura jusqu'au 28 février pour m'envoyer un mail avec ses coordonnées et les coordonnées du point mondial relais, uniquement mondial relais. Et si jamais la personne tirée au sort ne me contacte pas d'ici là, eh bien je relancerai le tirage au sort un jour ultérieur. Donc soyez à l'affût, vous aurez les résultats dans la foulée sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez tenu informé des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite bon scrap. Pour l'instant, nous sommes dans la série du mini cabinet de curiosité. On approche de la fin, j'espère que ce projet vous plaît beaucoup. Moi je vous fais des gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.